Le ministre de la Santé revient de Boendé à l'Équateur où il a réussi à interrompre la chaîne de transmission de la fièvre hémorragique d'origine inconnue qui a fait 13 morts, parmi lesquels 5 membres du personnel médical. Les éléments prélevés vont être examinés à l'Institut national de recherche biomédicale et au Gabon afin de déterminer l'origine de la maladie. Plus de peur que de mal, il n'existe pas de fièvre hémorragique Ebola en RDC. La confirmation est du ministre de la Santé publique. Il a dit ce vendredi en fin de journée devant la presse pour répondre à la tension qui a failli emporter les Congolais suite au cas des fièvres hémorragiques détectées dans la province de l'Équateur. Après des visites d'inspection dans les 4 aires de santé infectées, Félix Kabange-Numbi a fixé l'opinion. Il y a suspicion des cas de fièvre hémorragique mais d'origine indéterminée. Je répète, suspicion de cas de fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Cette suspicion des cas de fièvre hémorragique est relativement récente. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle succède à 2 épidémies. Une première épidémie de paludisme qui s'est caractérisée par des diarrhées, vomissements et anémie, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Nous avons audité et suivi 13 cas de décès. Sur les 13 cas de décès, nous en avons 5 qui sont du corps médical. 5 membres du personnel médical, dont un médecin, 2 infirmiers titulaires, un hygiéniste et un garçon de salle. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons devant ce lien épidémiologique. Ça nous pousse à affirmer que nous avons la suspicion d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée au niveau du secteur de Djera dans la province de l'Équateur. Qu'à cela ne tienne, il faudrait sécuriser les populations. La RDC renforce ses stratégies pour barrer la propagation de cette maladie. Nous avons distribué du matériel de protection dans toutes les aires de santé concernées. Il y en a 4 aires de santé. Il y en a 4 parmi les aires de santé concernées. Nous avons même décrété hier la gratuité de soins dans ces 4 aires de santé pour permettre à ce que la population ait accès facile à amener les cas que nous avons dans la communauté, qu'on les amène directement au niveau des structures de santé. Nous avions déjà identifié 54 contacts à Watikenge et Isaka. Nous avions déjà identifié 26 contacts environ au niveau de Lokolia et de Ikanamongo. Les habitants du Congo ne devraient pas oublier de veiller au strict respect des règles d'hygiène en cette période de turbulence afin de se tenir prêts à côté des efforts déployés par les autorités et ensemble empêcher l'arrivée d'Ebola. À cet effet, une réunion de crise a été tenue à la primature afin de faire rapport au Premier ministre et proposer de nouvelles stratégies, moyens financiers et expertise, tout est mis à contribution. Vous vous rappellerez que le mardi matin, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a tenu, sur instruction du Premier ministre, du Président de la République, une réunion de crise ici même. Et nous sommes partis à Boendé avec le gouverneur. Nous venons de rentrer. Il était important que nous puissions faire rapport au Premier ministre et les instructions du Président de la République ont été transmises par le Premier ministre. D'abord, cette épidémie, quelle que soit son origine, doit être contenue au niveau du secteur de Djera et du territoire de Boendé. Le Président de la République a demandé que toutes les mesures soient prises pour que même Mbandaka et les autres villes de la province de l'Équateur ne soient pas concernées par cette épidémie. Le Président de la République a aussi demandé à ce que nous puissions communiquer le plus possible, aussi bien en interne qu'en externe, pour donner toutes les informations utiles. Et
tout ce qui se passe sur terrain. Et nous avons justement échangé avec le Premier ministre sur le plan de contingence d'urgence qui doit être mis en place en attendant le diagnostic. Parce que comme vous le savez, nous venons d'amener les 8 échantillons qui vont être examinés à l'INRB et qui seront examinés à Franceville pour le contrôle qualité. Mais durant cette période, toutes les mesures doivent être prises et nous venons d'avoir des orientations du Premier ministre pour que dès demain, le nouveau plan de contingence budgétisé soit présenté au Premier ministre afin que dès la semaine prochaine, que les activités de renforcement de ce que nous venons de faire puissent déjà débuter. Et pour prévenir le danger, le ministre de la Santé revient sur les notions élémentaires d'hygiène. Je pense que le message concerne la RDC en entier. D'abord, il n'y a pas Ebola en République démocratique du Congo, contrairement aux informations qui fusent de partout. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, il y a effectivement une épidémie à fièvre hémorragique d'origine indéterminée qui a déjà tué 13 sujets. Et nous avons 11 contacts qui sont malades, qui sont actuellement en isolement. Et nous tiendrons informés aussi bien l'opinion nationale qu'internationale sur l'état de santé de ces personnes. Et même s'il y en a d'autres, nous le ferons. Troisièmement, je demande à la population de ne pas paniquer. Et quatrièmement, c'est le message que je donne tous les jours. Toutes ces maladies, toutes ces fièvres hémorragiques, toutes ces maladies contagieuses, notamment par les mains, par les contacts, peuvent être évitées tout simplement en lavant les mains. Lavons-nous les mains après avoir salué quelqu'un, lavons-nous les mains après avoir tenu une réunion, après avoir été dans une manifestation, après avoir été à la toilette, après avoir fait quoi que ce soit, aussi longtemps, autant de fois que possible, nous pouvons laver les mains avec du savon, ou si vous n'en avez pas, avec de la cendre. Ça suffit et ça peut vous protéger contre ces maladies contagieuses.